Comment je suis passée de 0 à 9478 abonnés Instagram en 7 jours. Il y a 3 semaines, j'avais 0 abonnés Instagram. 0. Un compte vide, pas une seule personne. Et 7 jours plus tard, j'en avais 9478. Sans faire la moindre collaboration, sans supplier les gens de s'abonner à la fin de mes posts, personne n'a fait ma promo. Personne ne m'a poussé, j'ai juste posté du contenu organique depuis mon téléphone. Et là, tu te dis probablement que c'est un coup de chance, que j'ai posté un truc au bon moment et que mon compte a dû péter grâce à ça. Sauf que non, pas un seul post de cette semaine-là n'a été publié au hasard. Pas un seul. Chaque contenu avait un objectif précis. Chaque format a été choisi pour une raison bien spécifique. Tout ça, c'est le résultat des mois et des mois d'analyse dans l'ombre et de travail sur les mécaniques de la croissance d'Instagram. Tout était pensé, tout était millimétré. Et dans cette vidéo, je te donne absolument tout. La stratégie complète, post par post, avec la logique derrière chaque décision. Le truc que j'ai compris est que personne sur ce marché ne t'explique clairement. Moi, c'est Linda, j'ai fondé Chase Business Academy. Je suis spécialiste en structuration business et offre high-ticket pour les femmes coachs et formatrices en ligne. Concrètement, je les fais passer de coach passionné qui se brade à entrepreneur structuré avec un business rentable et une offre qui se vend à sa juste valeur. Comme Andrea, qui est passée de 0 à 10 000 euros en un mois chez moi, ou Alicia, qui a passé la barre des 10 000 euros par mois et qui est partie vivre à Bali avec son mari. Et il y a un truc que j'ai compris pendant cette semaine-là, un truc complètement contre-intuitif sur la relation entre la visibilité et les ventes, qui explique pourquoi, toi, ça fait des mois que tu postes sans que rien ne bouge. Et avec ça, ta vision du business pourrait bien changer. Donc reste bien jusqu'au bout. Avant de te montrer la stratégie, il faut que je te raconte ce qui s'est passé juste avant de créer ce compte. Parce que l'histoire commence pas avec le succès, loin de là. 3 semaines avant de lancer ce compte, j'ai arrêté mon ancien compte Instagram. Un compte à 18 000 abonnés qui m'avait permis de générer plus de 90 000 euros ces 6 derniers mois. Et la raison, c'est qu'il a été restreint par Instagram du jour au lendemain. Bon, si en vérité il y avait une raison, alors attention à qui vous déléguez vos réseaux sociaux. Mais je vais pas approfondir le sujet parce que ça va me tendre. En tout cas, du jour au lendemain, je n'avais plus de portée, plus de visibilité, absolument plus rien. Alors, bien sûr, j'ai fait toutes les démarches possibles, mais rien n'a fonctionné. Et je te cache pas que sur le moment, c'était un vrai coup dur parce que tu passes des années à construire quelque chose et un matin, c'est juste parti. Et ce qui rend la chose encore plus stressante, c'est que tu réalises à quel point tout ton business reposait sur cette plateforme que tu ne contrôles pas. En tout cas, le truc que j'ai mis un peu de temps à voir, mais qui a tout changé, c'est que cette restriction, c'est probablement la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Et je dis pas ça pour faire le discours, tout arrive pour une raison. Je dis ça parce que concrètement, ce compte ne me représentait plus. Et ça, je le savais depuis des semaines au fond de moi, mais je voulais pas regarder les choses en face. J'avais évolué en marketing, en vision, en business, en exigence. Tout avait changé chez moi. Mais mon contenu racontait encore l'histoire de la Linda d'il y a 1 an. Et je continuais comme ça par confort, par habitude et honnêtement par peur de tout remettre à plat certainement. Et je sais que ça va parler à beaucoup d'entre vous. Tu évolues, tu deviens meilleur, ton expertise s'affine, mais ton Instagram n'a pas suivi. Et tu te demandes pourquoi ça convertit plus. Mais en fait, c'est logique. Tu essayes d'attirer des clientes avec un contenu qui reflète plus ce que tu fais aujourd'hui. Et ça, c'est pas un problème d'algorithme, c'est un problème d'alignement. Bref, quand Instagram m'a bloqué, ça m'a forcé à tout reconstruire depuis 0 avec tout ce que j'avais appris entre-temps. Nouvelle identité, nouvelle cible et surtout fini le pilotage au feeling. J'avais désormais un vrai plan avec une vraie logique derrière chaque post. Et c'est là que j'ai décidé de changer complètement ma manière de faire. Parce que si je repartais de 0, j'allais pas refaire les mêmes erreurs. Et la première erreur que j'avais faite sur mon ancien compte, la plus coûteuse, c'était de croire qu'il suffisait de parler à ma cible pour que les choses se passent. En fait, c'est vraiment un truc que j'aurais aimé qu'on m'explique il y a 1 an. Le premier réflexe que tout le monde a quand tu te lances sur Instagram, c'est de créer du contenu directement pour ta cible idéale. Je suis coach pour les femmes entrepreneurs, donc je vais parler aux femmes entrepreneurs. Et ça paraît logique comme ça. Oui, mais non. Parce que c'est exactement cette logique-là qui te maintient invisible. Parce que quand tu as 200 abonnés et que tu fais du contenu ultra niché, tu parles à une audience tellement petite que rien ne se passe. Parce que si 20 personnes voient ton post et que ces 20 personnes réagissent pas assez fort, Instagram ne le pousse pas. C'est des maths et crois-moi, les maths s'en foutent de tes efforts. Donc, moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est l'inverse de ce que tout le monde recommande. Au lieu de commencer par essayer de toucher ma cible précise en espérant que ça prenne, j'ai construit un système progressif sur 3 niveaux. Premier niveau, une cible très large, les femmes. Pas les entrepreneuses, pas les coachs, les femmes tout court. Avec notamment des sujets qui font réagir, qui donnent envie de partager. Le deuxième niveau, c'est les femmes entrepreneurs. Cette fois-ci, on rentrait dans le un peu plus spécifique, mais encore assez large pour générer du volume. Et enfin, le troisième niveau, ma cible exacte. Dans mon cas, c'est les femmes coachs et formatrices qui veulent structurer leur business. Et quand tu mets ça bout à bout, tu te retrouves avec un tunnel. Alors pas de panique, je sais que c'est un mot qui peut faire peur, mais vraiment, si tes neurones sont bien branchés, il n'y a rien de compliqué. Regarde, le contenu large ouvre la porte, le contenu intermédiaire crée la connexion et trie, et le contenu ciblé convertit. Sauf que la majorité des coachs, et c'est une grosse erreur, font uniquement du niveau 3 ou du niveau 1. C'est-à-dire soit du contenu ultra ciblé, soit du contenu ultra large. Et désolé de te le dire, mais pour moi, ça ne fait aucun sens. C'est comme ouvrir une boutique dans une ruelle que
personne connaît. Ton produit est peut-être incroyable, mais si la rue est vide, il faut d'abord y amener du monde. Côté format, maintenant, j'ai utilisé 3 choses. Du facecam, des vidéos ultra courtes de 12 secondes et des carousels. Et le tout premier post, celui qui a lancé la machine, c'était un format que j'appelle le 4:1. C'était un B-roll, donc c'est un format B-roll. Je te l'affiche, tu la regardes et on va analyser ça ensemble. Bref, j'étais broke. Je rêvais d'être libre et riche, mais à cette époque, je construisais la vie de quelqu'un d'autre et pas la mienne. Le déclic, j'ai divorcé. Et pour la première fois, j'ai décidé de penser à moi. Alors j'ai pris un billet d'avion, je suis partie toute seule, et là-bas, j'ai décidé. Je suis rentrée déterminée, j'ai voulu lancer mon projet de formation en ligne. La banque m'a dit non, alors j'ai puisé dans mes économies et m'ont découvert. J'ai tout préparé, je pensais que j'avais tout bien fait. J'ai lancé, ça a floppé. J'ai fait une vente, puis plus rien. J'attendais, je postais, je comprenais pas. J'avais bossé des mois, seule avec 3 enfants sous les bras et moins 600 € sur le compte. Bref, là j'étais archi broke. Alors j'ai cherché, j'ai appris, j'ai testé, j'ai même quitté mon salon et ça a marché. J'ai fait 10 000 €, mais j'ai rechuté. Le mois d'après, 6K et le mois suivant, 2K. J'étais dépitée, mais hors de question de lâcher. J'ai fini par comprendre ce qui me manquait, je l'ai comblé et tout a décollé. 12 000 €, puis 32 et j'ai arrêté de compter. Aujourd'hui, je fais plus de 50K par mois avec mon business de coaching en ligne, je voyage dans le monde entier, je travaille d'où je veux et j'ai décidé d'embarquer des milliers de femmes à faire pareil. Bref, je suis riche, je suis libre et si moi j'ai pu le faire avec tout ce que j'avais contre moi, toi aussi tu peux le faire. Tu vois ce que je viens de faire avec cette vidéo? Énormément de choses. En une seule vidéo courte, tu racontes ton avant, c'est-à-dire exactement ce que ton prospect vit en ce moment, les galères, le CA en yo-yo, l'offre bradée, et elle se reconnaît immédiatement. Puis tu montres ton après, là où tu en es aujourd'hui, et elle se projette parce que c'est ce qu'elle veut, c'est ce qu'elle dit, c'est ça qu'elle veut. Oui, tu postes tes résultats concrets, pas du flou, des vrais chiffres. Andrea 10K en un mois, Alicia 10K à Bali. Et tu termines en disant clairement qui tu aides pour qu'elle comprenne en une seule seconde que cette vidéo elle a été faite pour elle. Et tout ça tient en 12 secondes. Mais bon, cette vidéo là c'était juste la fondation et puis c'est pas le format le plus simple à mettre en place. En tout cas moi je l'ai fait pour le renouveau, pour une présentation et c'est un banger. Et une fondation seule, ça construit pas une maison. Pour que le compte explose vraiment, il me fallait un levier d'une autre nature. Et ce qui s'est passé ensuite honnêtement, même moi j'ai été surprise par l'ampleur du résultat. Le post qui a tout changé, j'ai décidé de publier un contenu qui sortait complètement de ma niche. Ce post parlait aux entrepreneurs, il parlait à toutes les femmes et je sais que ça va à l'encontre de tout ce qu'on te dit. Mais il y a un moment où être trop niché te rend invisible. T'as le meilleur message du monde enfermé dans une pièce verrouillée et le contenu large, c'est ta clé pour ouvrir cette porte. Ce post reposait sur un avis tranché, presque clivant, un sujet que beaucoup de femmes pensent tout bas, mais que très peu osent exprimer publiquement. Le genre de contenu où ta première réaction c'est enfin quelqu'un qui ose le dire, que tu vas immédiatement partager. Et ça, c'est la viralité. C'est pas le design ou les hashtags, c'est un contenu qui provoque une émotion tellement forte que les gens partagent. Un contenu qui provoque rien, les gens scrollent. Ce post à lui seul m'a ramené plus de 5000 nouveaux abonnés en quelques jours. Et la plupart des gens à ma place se seraient arrêtés là en pensant que le travail était fait. Sauf que le post viral, c'est qu'une pièce du puzzle. Et honnêtement, c'est pas la pièce la plus importante. Parce que ce que j'ai appris en accompagnant des dizaines et des vingtaines de femmes coachs et formatrices, c'est que la viralité toute seule, ça ne vaut rien. J'ai vu tellement de coachs faire un contenu qui explose, se réjouir pendant 24 heures et réaliser que le lendemain, elles avaient gagné 2000 abonnés et perdu 800 dans la foulée. Parce qu'il y avait tout simplement rien derrière. Pas de positionnement, pas d'univers, pas de raison de rester là. La viralité sans structure, c'est un feu d'artifice. C'est spectaculaire pendant 3 secondes et après il reste que de la fumée. Et c'est là que ma stratégie a fait toute la différence. Parce que ce contenu large n'est pas arrivé par hasard. Il n'est pas arrivé au milieu de rien. Il est arrivé exactement au bon endroit, dans une séquence que j'avais construite exprès. J'avais déjà posé mon positionnement, mon autorité, mon univers avec des contenus qui étaient ciblés. Donc quand ces milliers de nouvelles personnes ont débarqué dans mon profil, elles ont trouvé quelque chose de complet et de cohérent. Et les bonnes personnes, celles qui avaient besoin de ce que je propose, elles sont restées. Et quand tu regardes les chiffres de près, c'est là que tu vois la puissance de ce système. Sur ces 5000 abonnés, 25% étaient des femmes entrepreneurs et 12% étaient des leads directement qualifiés pour mon offre. Ça fait 600 leads qualifiés générés par un seul post. Et ça, c'est pas un accident. C'est exactement ce que l'architecture de contenu était censée produire. D'ailleurs, si ce que je te raconte là te parle, écris-moi le mot unlock en DM sur Instagram. Je prends le temps de regarder ta situation et de te dire par où commencer. C'est offert et c'est personnalisé, mais je pourrais pas le faire pour tout le monde, donc hésite pas trop. Au total, sur cette semaine, j'ai fait 11 contenus, environ 2 par jour, et chacun avait une fonction précise qui s'emboîtait avec le reste. Maintenant, ce que ces
tes 600 leads ont donné concrètement côté business, j'y viens. Mais avant ça, il faut que je te parle d'un truc que j'ai compris sur Instagram pendant cette semaine-là, parce que c'est ce truc-là qui explique vraiment pourquoi tout a fonctionné et qui va probablement changer ta manière de voir le contenu. Ce que j'aurais aimé comprendre plus tôt, parce que à ce moment-là, moi aussi je fonctionnais avec une croyance que quasi tout le monde a. Si tu fais du bon contenu, du contenu de qualité, pertinent, bien pensé, Instagram va naturellement le mettre en avant. Et ça paraît logique, et en fait c'est complètement faux. Et quand j'ai compris pourquoi, ça a changé toute ma manière de créer du contenu. Instagram ne récompense pas les contenus lisses avec une bonne image de marque travaillée au millimètre près. Instagram récompense la circulation, et c'est ce que j'appelle l'omniprésence. Et c'est ça qui explique un truc qui rend folle quasiment toutes les entrepreneurs que je connais. Comment des comptes avec du contenu magnifique peut stagner pendant des mois entiers, alors que d'autres avec du contenu beaucoup plus brut, mais qui déclenchent des réactions, explosent en quelques semaines. La réponse, elle tient en une seule question. Est-ce que les gens partagent ton contenu, oui ou non? C'est aussi simple que ça. Et pour que les gens partagent, il y a 3 conditions et c'est non négociable. 1. Ton contenu doit être compréhensible en 2 secondes. 2. Il doit provoquer une émotion. Et 3. Enfin, c'est ça le vrai levier que personne ne t'explique. Il faut qu'ils mettent des mots sur quelque chose que les gens ressentent sans arriver à le formuler eux-mêmes. Le jour où tu verbalises que ton prospect pense tout bas, elle te partage. C'est pas une option, c'est pas une mécanique, c'est comme ça que le cerveau humain fonctionne. Et c'est précisément là qu'on arrive à l'erreur que je diagnostique chez toutes les coachs et formatrices que j'accompagne, sans aucune exception. C'est un piège particulièrement vicieux parce que quand tu es dedans, tu ne le vois pas, tu es convaincu que tu fais les choses correctement. Je le sais parce que moi-même, j'y étais il y a encore un an. Elle créait du contenu pour elle, au lieu de créer du contenu pour leurs prospects. Elle parle avec leur vocabulaire d'experte, leur concept, leur manière de voir les choses et leur prospect, la femme qui a exactement besoin d'elle, elle scrolle devant même sans ralentir. Pas parce que le contenu est mauvais, d'ailleurs souvent il est très bon dans le fond, mais parce que le message est construit depuis le point de vue de celle qui maîtrise le sujet et pas depuis le point de vue de celle qui a le problème au quotidien. Et pour que tu comprennes bien à quel point la différence est énorme, je vais te donner un exemple très concret. Ton prospect, il se lève pas un matin en se disant j'ai besoin de restructurer mon offre. Ça, c'est ton langage à toi. C'est comme ça que toi tu vois le problème. Elle, ce qu'elle se dit le matin, c'est pourquoi je galère autant alors que je suis bonne dans ce que je fais. Qu'est-ce qui tourne pas rond? Et du coup, si ton contenu parle comme la première phrase, elle passe sans s'arrêter. Mais s'il parle comme la deuxième, elle s'arrête net parce qu'elle a l'impression que tu es dans sa tête. Et il y a un deuxième problème qui est presque pire, c'est les coachs qui changent de sujet tous les jours. La confiance en soi le lundi, la stratégie le mardi, le développement personnel le mercredi, le branding le jeudi. Et au bout d'un mois, t'arrives sur leur profil et t'es incapable de dire ce qu'ils font. Et quand personne ne peut dire en une phrase ce que tu fais, personne ne te recommande, personne n'achète. C'est aussi simple que ça. Mon contenu à moi, il tourne autour d'un seul message et il ne change jamais. Arrête de te brader, structure ton business et vends à ta juste valeur. Je le décline sous 1000 angles avec 1000 formats, mais le message de fond reste exactement le même. Et c'est pour ça que quand une femme coach ou formatrice tombe sur mon profil, en 30 secondes, elle sait exactement à qui elle a affaire. Et c'est cette clarté-là qui crée la confiance, et la confiance est la seule chose qui crée des clientes. Et maintenant qu'on a posé tout ça ensemble, je vais te dire le truc que je t'annonce depuis le début de cette vidéo. Et je te préviens, c'est probablement pas du tout ce que tu t'attends à entendre dans une vidéo qui s'appelle « Comment j'ai eu 9000 abonnés en 7 jours ». Mais c'est de très loin le passage le plus important de toute cette vidéo, et c'est celui qui risque de changer ta manière de voir ton business. Il y a un truc que personne ne te dira, c'est que oui, 9478 abonnés en 7 jours. C'est le chiffre qui t'a fait cliquer. Sauf qu'en tant qu'entrepreneur, on s'en fiche royalement parce que les abonnés ne font pas vendre, et je sais que c'est étrange de dire ça dans une vidéo qui parle littéralement de comment j'ai gagné presque 10 000 abonnés en 7 jours. Mais c'est la vérité et il faut que quelqu'un te le dise. Tu peux avoir 10 000 abonnés et ne rien vendre. Tu peux en avoir 50 000 et galérer à payer tes charges. Crois-moi, j'ai beaucoup de clientes qui viennent toquer à ma porte et qui sont dans ce cas-là. J'ai vu des comptes avec des audiences énormes, des milliers de likes, de commentaires élogieux, et derrière, au niveau du chiffre d'affaires, c'était vide parce qu'elles ont de la visibilité mais aucune structure business derrière. Pas d'offre claire, pas de tunnel, pas de pricing qui reflète leur valeur. Et c'est là que le marché te manque. Tout le monde te répète, grossis ta communauté et les ventes viendront. Et toi, tu passes des heures à poster, à créer des réels, à chercher des hacks qui vont tout changer. Et pendant ce temps, ton CA, lui, il bouge pas. Tes revenus font le yo-yo, un mois à 3K et le mois d'après plus rien. Pas un euro qui rentre. Et tu te dis, il me faut plus de visibilité, mais non. Ton problème, c'est pas la visibilité, c'est la structure. C'est ton offre qui est à 400 € alors qu'elle en vaut 2500. C'est que t'as zéro tunnel de vente et que tes clients arrivent par hasard. Que tu ne les accompagnes pas dans la vente. C'est que tu fais de l'acquisition au feeling en croisant des doigts. En clair, si ce que je te dis depuis plusieurs minutes te fait écho, désolé de te le dire comme ça, mais ton business est bancal. Et avoir des abonnés en plus, ça répare absolument pas ça. Et tu sais quoi? Le truc qui illustre le mieux ce que je te dis là, c'est que mes posts qui me rapportent le plus de clientes, ceux qui génèrent le plus de chiffres, ils font généralement pas plus de 2000 vues. Pas 20 000, 2000 à 3000 vues max. C'est pas du tout mes posts qui font 500 000 ou 1 million de vues, crois-moi. Mais ça, c'est le piège le plus vicieux du marché. Tu cours après les
tes 50 000 vues en ignorant les 2000 qui remplissent ton compte en banque. Parce que si tes clients changent de vie grâce à toi et que tu factures à 400 €, je vais être très claire avec toi. Le problème, c'est pas ta visibilité, c'est que tu te brades. Il faut que tu ouvres les yeux et que tu te rendes compte de ta valeur et de la valeur de ce que tu apportes aux gens. Parce que si tu continues à facturer 400 ou 500 € ton accompagnement, tu auras du mal à atteindre les 8, 10 ou 15 cas par mois et ça, des milliers d'abonnés ne le changeront jamais. Donc il te faut la bonne offre au bon prix avec le bon tunnel et ça tombe bien parce que ça, c'est ma spécialité. D'ailleurs, je te rappelle que si tu bloques sur ces 3 points-là, que tu as du mal à vendre ton offre alors que tu sais que tu es compétente et que tu as une vraie expérience, tu peux toujours m'écrire le mot unlock en DM sur Instagram. Je vais te faire un plan détaillé 100% personnalisé et gratuitement en fonction de ta problématique. Si je peux aider, ça me fait plaisir. Je regarde ta situation, ton offre, ton pricing et je te dis exactement ce qui bloque et dans quel ordre on règle ça. Et ça, c'est exactement ma zone de génie. L'organisation, la priorisation, la capacité à voir en 15 minutes ce que tu galères à comprendre depuis des mois. Encore une fois, c'est gratuit, profites-en, mais voilà. Je pourrais pas le faire pour tout le monde et j'insiste vraiment là-dessus. Donc en tout cas, ce qui a fait que mes 9478 abonnés ont généré des résultats concrets et 18 000 € dès la première semaine, c'est pas les abonnés, c'est ce qui existait derrière. L'offre structurée, le tunnel en place, la confiance de vendre à ma juste valeur. Les abonnés, c'est le carburant, mais du carburant sans moteur, ça reste dans le réservoir. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé Chase Business Academy. Pas pour apprendre aux femmes à avoir plus de followers, ce que je fais, c'est structurer de vrais business. Passer d'une offre bradée à une offre à étiquette. Mettre en place un système d'acquisition sans pub et sans prospection. Et apprendre à vendre avec confiance sans culpabilité. Du concret, de la structure. Le concret qui fait que les chiffres sont là à la fin du mois. Et justement, pour pas que tu partes de cette vidéo juste avec de la théorie, je vais te donner un truc que tu peux appliquer dès aujourd'hui. Ça te prend 10 minutes et ça peut complètement changer ta manière d'aborder ton contenu. Et maintenant, toi, prends un papier ou tes notes sur ton téléphone et définis 3 choses. Un sujet large qui parle au plus grand nombre tout en restant cohérent avec ton univers. Un sujet intermédiaire qui se rapproche de ta cible mais reste assez large pour toucher du monde. Et un sujet ultra ciblé qui parle directement à ta cliente idéale. Celle qui se dit « Pourquoi je galère autant alors que je suis bonne ?» Et tu fais un contenu pour chacun, un seul dans cet ordre. Le large pour la portée, l'intermédiaire pour trier et le ciblé pour la conversion. Parce que le problème que tu as en ce moment, c'est probablement pas que tu postes pas assez. C'est que tu ne sais pas à qui tu parles à chaque contenu. Tu postes au feeling et du coup, chaque post sert à pas grand chose. Mais le jour où tu sais quel rôle chaque post joue, ta croissance commence. Et je parle pas juste d'abonnés, je parle de clientes et de chiffres d'affaires. Alors si tu veux que je te fasse une vidéo entière sur comment vendre grâce à Instagram et toute la stratégie de contenu qui me permet de faire des milliers d'euros chaque mois, écris-le moi en commentaire en écrivant contenu et je vais voir ce que je peux faire. Parce que c'est ça qui va payer tes factures. C'était Linda, à très vite.